Radioscopie. Radioscopie. Arnaud Desjardins. Jacques Chancel. Arnaud Desjardins, je ne pensais plus vous revoir. Je m'étais imposé de respecter votre volonté qui était de rester éloigné du monde. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Et vous allez tout à l'heure me confirmer la chose. Vous paraissez avoir tout à fait abandonné la télévision, et on sait pourtant quelles merveilleuses émissions vous y avez présentées. On vous sait parti ailleurs. Quel ailleurs? Où êtes-vous? Qu'êtes-vous devenu? Auriez-vous trouvé le chemin? Ce sont toutes les questions que je me pose, et j'ai l'impression que vous avez vraiment déserté. À déserter, c'est un mot sévère. J'ai abandonné en effet la plupart de mes activités, pour ne pas dire la presque totalité. La seule que j'ai conservée de mes activités anciennes, c'est d'avoir encore publié un livre. L'écriture. Oui. Jusqu'à présent, j'ai, pendant plusieurs années, témoigné à travers ces émissions de télévision, à travers des conférences, pour un public assez vaste. J'ai témoigné sur ce qui me paraissait vraiment important et que je découvrais peu à peu, c'était les enseignements de sagesse transmis de maître à disciple en Orient. Et puis ces enseignements sont devenus tellement à la mode, tellement dans le domaine public, que j'ai senti peu à peu une autre nécessité grandir en moi, et qui correspondait d'ailleurs à un chemin intérieur personnel. J'ai senti que je devais faire tout à fait autre chose que ce que j'avais fait jusqu'à présent, et au lieu de parler à la télévision ou à la radio, ou de montrer des films pour 800 000 ou 1 million de spectateurs, faire un travail en profondeur avec un tout petit nombre de gens. Et pour ça, j'en ai fait tout quitté, mais je n'ai jamais été aussi actif que depuis que j'ai tout quitté. Je me suis installé en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, dans une grande maison, mais pas plus, et avec un petit nombre limité, qui pour l'instant ne peut absolument pas s'accroître, d'hommes et de femmes, de différents âges et surtout de différentes conditions sociales. Combien de personnes? Tout compris, 70 ou 80. C'est déjà un groupe important. Oui, qui ne sont jamais là en même temps. Il n'y a jamais de 8 personnes, 9 au maximum, qui séjournent dans cette maison en même temps que moi. Et nous faisons là un travail en profondeur, dans la ligne du travail que j'ai accompli moi-même auprès d'un sage hindou qui vivait au Bengale et qui est mort en 1974. Arnaud Desjardins, je voudrais savoir comment vous en êtes arrivé là. Bon, on connaît vos émissions de télévision, à la télévision, les moines tibétains, toutes vos recherches à travers le Japon, l'Inde, enfin, tout ce qui est l'Orient et tout ce qui vous passionne. Mais auparavant, vous venez de quelque part, vous êtes né quelque part, et vous pensiez quelque part avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Ah, c'est un long cheminement. Je suis né dans la bourgeoisie protestante, j'ai eu une éducation religieuse protestante, et à l'âge de 20 ans, ce que je vais dire est banal, il n'y a aucune originalité à ça, j'ai eu une très grande difficulté à entrer dans la société de consommation, à m'adapter aux carrières qui m'étaient proposées en finissant le droit et Sciences Po. Et je voulais, beaucoup plus qu'être un administrateur, je voulais être un artiste. Et j'ai été très marqué par un homme que j'ai profondément aimé, René Simon, le fondateur et l'animateur du fameux cours Simon, où j'ai été d'abord élève, ensuite j'ai été un peu chargé de cours. Personnage remarquable. Personnage remarquable et qui m'a ouvert de grands horizons. Ensuite, 1 an au sanatorium des étudiants, à 24 ans, m'a permis de lire... À Saint-Hilaire? À Saint-Hilaire, du Touet. Et c'est au sanatorium des étudiants que j'ai découvert à la bibliothèque tous les livres sur l'hindouisme. Vivekananda, Ramakrishna. Et puis, j'ai été en contact, après la mort du célèbre Gurdjieff, avec ce qu'on appelait les groupes Gurdjieff, où je suis resté 10 ans, même 14 ans, à partir de mes premiers voyages en Inde. Et c'est dans les groupes Gurdjieff que j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse et qui a partagé ma vie de voyage dans les monastères tibétains ou les ashrams hindous. C'était donc une recherche, la recherche de soi, ouais, déjà. Oui. Ou du soi. De soi ou du soi, il y a une nuance. Hein. Oui, cette recherche, elle a commencé à Saint-Hilaire quand je me suis retrouvé brusquement tuberculeux à une époque où la tuberculose avait encore très mauvaise réputation. C'était l'épreuve. Ça a été une épreuve et une bénédiction. D'abord parce que l'atmosphère au Sana n'était pas du tout triste. C'était un endroit où nous étions tous étudiants, nous avions des cercles d'études, des conférences, un climat très tonique, et j'en ai gardé en fait un très bon souvenir.
Seulement, quand même, on ne peut plus rester le même quand on a été réellement malade, comme je l'ai été. Et puis, je suis entré à la télévision comme assistant. Ça a été une époque très heureuse de ma vie. J'ai été assistant, notamment beaucoup de Marcel Bluval et de la plupart des réalisateurs qui étaient déjà notoires à cette époque. Puis, je suis devenu réalisateur. Et assez vite, j'ai réussi à unir ma profession et ce qui m'intéressait plus que tout, et en devenant mon propre caméraman, mon propre preneur de son, mon propre électricien, mon propre chauffeur, je suis parti en auto plusieurs fois en Asie et j'ai tourné cette série de films sur les monastères tibétains, les ashrams hindous, les soufis, c'est-à-dire l'ésotérisme de l'islam en Afghanistan, et même, alors là je n'y ai pas été en voiture, 2 films sur les monastères zen au Japon. Vous avez beaucoup voyagé. Je suis même membre de la Société des explorateurs et grands voyageurs français, celle de Bertrand Flornoy. J'ai beaucoup voyagé, oui. Et à chaque fois, vous avez entraîné à votre suite votre femme et vos enfants. Presque chaque fois. Non, pas chaque fois. Presque chaque fois. Il arrivait que ma femme fasse des séjours dans des ashrams hindous pendant que moi je m'occupais des enfants en France. Les enfants, il y en a 2. Une fille qui a aujourd'hui 19 ans et un garçon qui a aujourd'hui 13 ans. Qui vous suivent encore? Ah oui, oui, oui. Et ma fille est atteinte du même virus que ses parents. Elle va toute seule dans des ashrams hindous, notamment auprès de cette femme admirable qui s'appelle Mahananda Mayi, sur les traces de ses parents. Et à l'âge de 4 ans, elle a fait son premier voyage en Inde, un autre à 7 ans. Notre garçon avait 4 mois et demi quand je l'ai emmené par la route en Land Rover jusqu'en Inde à travers l'Afghanistan. On l'appelait en Inde « The 10,000 kilometers baby », le bébé qui avait 10 000 kilomètres de route derrière lui. Et oui, même ce garçon qui commence sa puberté, je vois qu'après San Antonio et James Bond, tout d'un coup, il commence à poser beaucoup de questions sur ce que je fais, sur ce que nous avons vécu là-bas en Inde. Mais vous l'entraînez quand même sur cette voie. Il est très motivé. Avez-vous raison de l'entraîner sur votre chemin? Ah non, nous n'entraînons pas. Je dois dire, là je rends hommage à mon épouse, qui était convaincue qu'il fallait laisser les enfants vraiment libres de faire leurs expériences. Quand ma fille faisait hurler à je ne sais pas combien de décibels les Rolling Stones dans notre appartement, elle n'était pas du tout dans le climat des ashrams, et puis spontanément elle y est revenue d'elle-même, et le garçon a une bibliothèque qui est faite d'ex-Braya, de San Antonio et de Ian Fleming, et puis je vois qu'à 13 ans, il commence aussi à poser des questions, à s'intéresser. Nous n'avons jamais fait pression sur eux, au contraire. A-t-il été difficile pour vous, Arnaud Desjardins, d'abandonner la télévision, d'abandonner la radio, d'abandonner la presse? Vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous lisez les journaux? Je n'ai plus le temps. Plus le temps. Vraiment, je n'ai plus le temps. Donc, au sens propre du mot, vraiment, au sens propre du mot. Hein. Mais oui, mais je n'ai plus une minute à moi. Alors, vous n'êtes plus informé. La question est simple. Faut-il être informé? Est-il nécessaire de tout savoir? Est-il nécessaire de participer de la vie du monde? Ah, ça dépend. Alors, je suis persuadé qu'il y a une grande illusion dans la croyance qu'il faut absolument être informé. Il est certain que si j'étais haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, mon devoir serait d'être informé, et très bien informé sur tout ce qui se passe dans le monde. Pour ce que je fais, moi, en Auvergne, je trouve que ce qui est important, c'est que je sache, que je sois informé de ce qui se passe dans les fermes aux environs. S'il y a quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui meurt ou un enfant qui naît, que je sois informé localement pour participer à la vie locale. Mais dans ma spécialité actuelle, je ne sens pas qu'il me soit nécessaire d'écouter les communiqués, de lire le journal tous les jours. On a cru un moment, Arnaud, que vous aviez fondé un ashram en Auvergne. Que vous étiez à votre tour un gourou. Pour certains, c'est vrai, je le suis devenu. Mais les ashrams, par exemple, tels que je les ai montrés. Disons que ce sont des communautés d'hommes. Il y a 2 types d'ashrams. Vous avez en Inde des ashrams qui sont vastement ouverts au public. Et puis vous avez des ashrams inconnus du public, fermés, privés, où une poignée d'élèves, ou de disciples, puisqu'au fond ce mot disciple signifie élève, où une poignée de disciples complètement à l'écart des grands circuits, font un travail en profondeur auprès d'un guide. Et pour l'instant, je ne veux pas employer le mot d'ashram pour la maison que j'habite en Auvergne, puisqu'elle n'est pas, en tout cas pour l'instant, ouverte au public. Il y a un petit nombre de gens avec lesquels nous avons commencé un travail à faire en commun, et je veux le poursuivre pendant quelques années encore, avant de voir si nous pouvons trouver une formule pour
accueillir lire les tout le autres. monde. Pour l'instant, c'est impossible. On vous a beaucoup écrit, vous avez répondu d'ailleurs dans un livre à la recherche du soi, comme si vous ne pouviez pas répondre à chacun de ceux qui vous écrivaient. Oui, c'est vrai. Je pensais même ne plus publier de livres. Et puis... Oui, parce que publier un livre, c'est quand même rester en contact avec le monde. Pouvez-vous le faire? Devez-vous le faire? Lorsqu'on s'est retiré, on s'est retiré tout à fait. Je pensais être vraiment retiré au moins pour plusieurs années pour faire ce travail avec un petit nombre de gens. Et puis, j'ai reçu des lettres. Et ça, je dois quand même faire face au fait que j'ai écrit des livres et j'ai fait autrefois des émissions de télévision. Et les lettres qu'on m'écrit à moi posent des problèmes si graves que c'est pas en une page, en 2 pages que je pourrais répondre. Si je veux vraiment dire ce que je crois intéressant à dire, du moins à ceux qui m'écrivent, il aurait fallu répondre chaque fois si longuement. Alors j'ai décidé d'enregistrer un certain nombre de petites causeries intimes que nous faisons, que je fais le soir pour 8 ou 10 personnes, de les faire transcrire, dactylographier, de les corriger, et d'en faire en effet une réponse où je dis tout ce qui, moi, me paraît important au lecteur. Et je pense qu'en effet, ce livre est pour chacun de ceux qui m'ont écrit une réponse non pas en 3 pages, mais en 350 pages. Arnaud Desjardins, vous êtes dans un petit village d'Auvergne. C'est un petit village d'abord? Je suis à côté du village, je suis entouré de champs, je suis à 6 km de la commune comprend un petit village et puis beaucoup de fermes aux alentours. Et je suis à 4 ou 5 km du village. En pleine campagne. Comment êtes-vous regardé par les gens du village? Ah, eh bien, il y a eu effectivement un étonnement. On a appris qu'un certain Arnaud Desjardins, qui faisait des émissions à la télévision, venait s'installer là. Le journal La Montagne, le journal de télévision régional de Clermont-Ferrand a fait une petite émission. Et puis, il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient. Puis un jour, il y a eu des moines tibétains qui sont venus passer une semaine. Et puis, il y a eu la grande offensive anti-secte, la fameuse secte Moon, sur laquelle je ne suis d'ailleurs absolument pas informé. Et les gens aux alentours ont commencé à se dire, mais est-ce que ça ne serait pas une secte? Une secte, est-ce qu'il n'y a pas à se méfier? Alors j'ai pris les devants. J'ai été voir le conseil municipal, j'ai demandé au maire de me faire participer à une réunion du conseil municipal de la commune, et j'ai parlé à cœur ouvert avec les conseillers municipaux, répondu à leurs questions, et puis j'ai été voir le maire du gros village et de la petite ville qui sont à côté de chez moi, qui m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai été même voir le chef de la gendarmerie, au chef-lieu de canton, en disant, est-ce que des gens vous ont demandé, se sont méfiés que nous, je sais pas quoi, consommions de la drogue? Il m'a dit non, nous n'avons jamais rien entendu dire. Simplement, les gens ont compris que vous aviez une activité un peu religieuse, puisque vous avez reçu des moines étrangers. Et maintenant, alors, je crois, à moins que je ne m'illusionne complètement, que nous sommes vraiment bien acceptés dans la région. Vous considérez que c'est une activité religieuse ou totalement spirituelle? Ça dépend quel sens vous donnez au mot religieux. Vous auriez pu entrer dans un couvent, vous auriez pu entrer dans un monastère, vous auriez pu... Non, je ne pouvais. Vous êtes un occidental quand même. Je suis un occidental et puis je suis un père de famille, responsable de l'éducation de 2 enfants. Et puis le chemin que j'avais suivi... Alors voilà, tout à l'heure j'ai dit déserter. Si vous aviez fait cela, vous auriez déserté. Voilà. Non, je n'ai pas déserté parce que je n'ai pas choisi la tranquillité ni la facilité. Je suis responsable maintenant vraiment en profondeur de 80 personnes qui se sont engagées sur une entreprise intérieure qui mène à de grands bouleversements. Le chemin avec un C majuscule n'est pas une entreprise d'amateurs. Qu'est-ce que le chemin? C'est la connaissance, c'est la voie sacrée, c'est la voie royale? Oui, chacun trouvera l'expression qui lui convient. Si je devais le définir très brièvement, le chemin, oui, je dirais tous les êtres humains ont la nostalgie quelque part de vivre dans un climat d'amour. Et nous portons tous au fond de nous-mêmes, dans ce que nous appelons en Occident l'inconscient, une peur ou des peurs, et tant qu'on vit dans la peur, on ne peut pas vivre dans l'amour. Et le chemin, c'est ce qui conduit de la peur à l'amour. Mais votre femme vous a suivi dans cette aventure. Elle était préparée? Elle m'a parfois suivi, elle m'a parfois précédé. Oui, depuis son adolescence, je me suis marié, j'avais 31 ans, elle en avait 33. Et depuis son adolescence, elle s'intéressait aussi à l'Inde, elle était attirée par l'Inde. C'est dans les groupes Gurdjieff que nous nous sommes rencontrés. Et elle a fait autant de séjours dans des ashrams ou des monastères tibétains, si ce n'est plus que j'en ai fait moi. Elle est également auteure. Elle est à l'origine d'un livre qui a pour titre De naissance en naissance. Et on pourrait s'interroger sur un titre comme celui-là. Il y a la vie intérieure, celle que vous poursuivez, mais il y a également les autres vies, les vies antérieures. Et vous y croyez? Ce n'est pas que j'y crois comme une croyance invérifiable, mais
quelle que soit la façon dont on explique le fait, depuis 4000 ans, un certain nombre de techniques de connaissance de soi indiennes ont montré qu'on pouvait ramener à la surface non seulement des souvenirs oubliés de cette existence, et sur ce point-là, à peu près tous les psychothérapeutes sont d'accord, mais même ce qu'on appelle techniquement en sanskrit des samskaras, c'est-à-dire des impressions très fortes, qui ne peuvent pas s'expliquer par des événements vécus dans cette existence. Je ne me prononce pas sur la façon dont ces souvenirs se trouvent en nous. Mais ce qui est sûr, c'est que ces samskaras, un terme qui est commun à l'hindouisme et au bouddhisme, se trouvent en nous. Et que dans certaines conditions d'ascèse, de yoga, parce que ces souvenirs, ces empreintes, ont une importance dans cette existence-ci, sous la forme de peur, sous la forme de caractéristiques psychologiques très marquées dont voudrait se libérer, parce que ces souvenirs, ces empreintes ont une importance dans cette existence, on est amené à les ramener à la surface pour arriver à en être complètement libre. Ce n'est pas une curiosité de savoir ce qu'on a pu être dans une vie antérieure. Peut-être, vous avez dû vous poser la question quand même. Qui ai-je été dans une vie antérieure? En ce qui me concerne, mon propre chemin auprès du maître hindou qui a été aussi, alors disons-le, le gourou de mon épouse, m'a amené à aller assez profond dans ce que les hindous appellent chitta et qui correspond en partie à notre inconscient, à nous, de la psychologie moderne. Mais je n'ai jamais été amené à exhumer des samskaras, des impressions, des souvenirs inexplicables dans cette existence-ci. Alors que d'autres disciples du même maître hindou, dont mon épouse Denise, sont passés par cette expérience. Et je précise que ce maître était un brahmane bengali, fils de ce qu'on appelle un Vedanta Shastri, c'est-à-dire un expert dans les écritures sacrées. C'était un maître tout à fait classique, traditionnel en Inde, en dehors des circuits modernes, et qui n'a rien à voir avec les gourous sur lesquels je ne porte aucun jugement d'ailleurs, mais qu'on peut supposer moins représentatifs de la vieille tradition hindoue orthodoxe. Alors, oublions la vie antérieure, puisque vous n'avez pas cette curiosité, mais vous savez qu'elle existe, et pensons peut-être à ce que sera votre autre vie. Celle-là, vous la préparez, vous en parlez avec tous ceux qui le soir à la veillée vous rejoignent. Le soir à la veillée me rejoignent, et puis que je vois en tête-à-tête pendant 1 heure, 1 heure et quart, pendant la journée. Le chemin que j'ai suivi auprès de mon propre guide se faisait en tête-à-tête, jamais collectivement, et dans cette maison qui s'appelait le Bost et à laquelle nous avons gardé son nom, je suis cette même méthode. L'essentiel se fait en tête-à-tête. Vous savez, je suis évidemment très marqué par ces enseignements orientaux, et je ne me préoccupe pas tellement de l'avenir. Tous ces enseignements ont tellement insisté sur ce que la seule chose vraiment importante, c'était de réussir à vivre parfaitement le fameux, je dis fameux parce que c'est bien connu, ici et maintenant. Au présent. Oui, l'instant présent, juste maintenant. Et de ne jamais lâcher le fil de cet instant présent. Et que tout est là dans cet instant présent, et que derrière, ou à l'intérieur du changement, il est possible, c'est la grande affirmation de l'Orient, de découvrir une conscience de soi, un état d'être absolument libre du changement. Il est vrai que s'intéresser au seul temps présent, c'est se désintéresser d'une carrière, d'un avenir, d'une ambition, de tout ce qui porte lourd. Oui, c'est faux. C'est se désintéresser en grande partie de l'avenir. Mais c'est s'intéresser tellement au présent. Mais il y a également l'égoïsme qui entre en ligne de compte. Ah oui. Je sais. Car vous ne vous occupez plus que de vous-même et le monde n'apparaît plus. Non. Si tout le monde faisait comme vous. Et vous voyez, au moment où vous m'avez parlé, si des auditeurs sont attentifs, ils l'ont peut-être remarqué, je venais de prononcer le mot « je sais ». Et j'allais dire « je sais qu'on nous reproche l'égoïsme ». Et Jacques, c'est vous qui venez de faire cette remarque. En fait, non, il n'y a pas d'égoïsme, puisque l'essence de tous ces chemins, c'est de se débarrasser de ce qu'on appelle en français l'ego, ou en anglais the ego, je ne veux pas abreuver de mots sanscrits, c'est-à-dire le contraire de l'égoïsme. Il y a une part qui peut paraître égoïste, c'est une part de préparation. Mais va-t-on dire qu'un étudiant en médecine est égoïste de consacrer 7 ans à étudier la médecine avant d'ouvrir son cabinet en ville, même s'il y a des malades en ville? Il y a une part où on est obligé de s'intéresser à soi pour justement réussir un jour à être enfin libéré de ses demandes, de ses besoins, de ses revendications, de ses désirs, de ses peurs, etc., qui composent l'ego. Alors,
Oui, pardon. Et maintenant, je crois pouvoir dire que, même retiré de mes anciennes activités, je n'ai jamais mené une vie aussi peu égoïste, car je ne m'appartiens pratiquement plus, sauf 1 heure par semaine, et encore 1 ou 2 heures par semaine que je consacre à mon fils. De 8 heures du matin à 10h30 du soir, je ne vis que pour les autres. Alors vous ne consacrez que très peu de temps à votre fils. Est-ce vraiment ce qu'il attendait de vous? Je suis sûr que, dans ce domaine, la qualité peut remplacer la quantité. En ce sens que si on s'occupe vraiment d'un enfant pendant quelques heures par semaine, c'est plus important que d'être là, présent, et de s'en occuper distraitement. Et puis alors, je prends quand même le temps des vacances, à Noël, à Pâques, pendant les vacances d'été, où je ne vis plus que pour lui pendant quelques jours ou quelques semaines. Arnaud Desjardins, une autre question peut se poser. Vous avez donc décidé de quitter le monde, en fait, de vous installer ailleurs, et cet ailleurs est en Auvergne. On peut vous demander comment vivez-vous? Bon, vous publiez des livres encore, et j'imagine que c'est pour cette seule raison. Oui, je ne pensais plus en publier, et ce livre, À la recherche du soi, a été fait à partir de petites causeries que nous avons enregistrées, dactylographiées. Et puis pour avoir quelques droits d'auteur et vivre. Non, je vis, alors je vais vous dire comment, oui. Avec des donations. C'est-à-dire que ceux qui viennent séjourner auprès de moi évaluent un peu les nécessités de faire vivre cette maison. Nous sommes nombreux. Combien est-ce que représenterait le travail que j'accomplis, les nécessités de faire vivre ma femme et mes enfants? Nous vivons de donations. Certaines personnes ont la possibilité d'être assez généreuses, d'autres qui sont des étudiants qui viennent de finir leurs études et qui n'ont pas commencé à gagner leur vie ne peuvent pratiquement rien donner. Je n'ai ni traitement, ni cachet, ni salaire, ni honoraire, uniquement des donations, ce qui a d'ailleurs été très bien admis par le contrôleur des contributions. C'est tout de même, Arnaud Desjardins, une vie totalement différente, et je sais que beaucoup de jeunes seraient tentés par cette expérience, des jeunes et des moins jeunes, mais il faut quand même avoir beaucoup de courage pour s'en aller un jour, tout abandonner et ne pas savoir ce que sera demain. Il est certain que quand je me suis installé dans cette grande bâtisse, je ne savais absolument pas ce que serait demain. Je n'ai jamais fait la moindre publicité, bien entendu. Nous étions 4 ou 5 personnes étaient intéressées par l'entreprise. D'ailleurs, vous ne voulez pas de gens. Non, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Mais c'est effectivement le contraire de l'existence que j'avais menée jusque-là, qui était bien insérée dans le monde, voyageant, dans un métier actif et que j'ai beaucoup aimé, comme la télévision. Et j'étais tout de même pas tout le temps en Asie, j'étais bien la moitié du temps en Europe. Et j'ai vraiment voulu, pour moi, continuer à vivre à longueur d'année, à longueur de journée, comme je vivais quelques mois par an dans un ashram ou un monastère, c'est-à-dire avec une nourriture particulière. Vous vivez comment? Vous mangez quoi? Vous avez un régime? Non, nous sommes végétariens, c'est tout. Vous vous levez à quelle heure le matin? 7h moins 20, ça n'est pas très tôt. Immédiatement, tous les jours, immédiatement des réunions Tous les jours. Vous ne priez pas. La prière, c'est autre chose que de la prière. Ah, pour moi, la prière, c'est l'acceptation de chaque seconde telle qu'elle vient et être tout le temps disponible, tout le temps disponible. La prière est dans l'action, dans une action qui est une réponse aux demandes désintéressées. Mais je comprends mieux maintenant, Arnaud, qu'il s'agit là du contraire d'une évasion. Mais il y a un autre égoïsme. Vous avez dit... je ne peux pas recevoir tous ceux qui m'écrivent. Donc vous avez un enseignement que vous avez acquis quelque part. Oui. Vous avez une autre connaissance et vous êtes sur le point d'en trouver une autre parce que la vie n'est pas fastidieusement pâle. Elle change à chaque moment. Oh oui. Et vous ne donnez pas cet enseignement aux autres. Vous fermez la porte, comme si vraiment votre maison, quelque part dans ce village, éloigné du village, au milieu des champs, était fermée, réservée à quelques privilégiés à cette maison. Je comprends que certains puissent avoir cette impression. C'est pour ça que j'ai pris le temps de mettre au point ce livre, et je suis d'ailleurs en train d'en préparer un second, sur lequel je travaille, qui me prend du temps aussi, de manière à pouvoir faire partager, au moins les lecteurs, faire partager aux lecteurs ce que je crois important. Mais, vous voyez, un chirurgien ne peut pas faire des centaines d'opérations de l'appendicite dans la journée, un psychothérapeute ne peut pas prendre en psychothérapie des dizaines et des dizaines de gens tous les jours. Et en ce qui nous concerne, c'est aussi simple que ça. Mon temps a une limite, mon énergie a une limite.
Vous voyez que comme la vie est tout de même bizarre, vous étiez auparavant à la rencontre des autres, maintenant vous êtes à la rencontre de vous-même, à la recherche de soi et du soi. Et j'imagine que c'est une aventure parce que vous avez parlé du chemin, vous avez parlé de la voie, des transformations possibles. Or, vous ne bougez plus, et la voie, le chemin, voilà, ce sont là les grands voyages. Oui, je devais vous dire, il est certain que c'eût été une folie de m'engager, comme je l'ai fait, si j'avais porté en moi encore des désirs, des ambitions qui devaient être accomplies. Vous avez eu des ambitions? Oui. Des ambitions de carrière? Tout, j'ai eu tout. Je crois qu'à partir de l'âge de 16 ans, j'ai eu toutes sortes d'ambitions, à part la politique, je n'ai jamais souhaité être député, à part ce qu'on appelle le pouvoir, j'ai eu toutes les ambitions imaginables, et j'en ai réalisé un certain nombre, dans des domaines divers, et puis parce que j'avais été vraiment guidé par un homme qui avait le temps de s'occuper de moi, qui ne recevait pas des centaines de gens, qui me voyait 1 heure et demie tous les jours pendant les semaines ou les mois que je passais auprès de lui en Inde, qui entrait dans les moindres détails de mon existence professionnelle, familiale, amoureuse, sociale. Grâce à un enseignement, une méthode, un chemin, j'ai changé. Et c'est tombé vraiment comme... Enfin, je prends la comparaison connue, mais qui est parfaitement juste. Quand un fruit est mûr, il tombe de lui-même, on n'a pas besoin de l'arracher. Un jour, le besoin de voyager, le besoin de rencontrer des gourous, le besoin de poser des questions, tout ça a été tombé. J'avais trouvé, c'est-à-dire, pour finir, j'avais trouvé ce que j'avais tant cherché. Vous n'êtes pas arrivé quand même. Si. Ce que je cherchais, oui. C'est pour ça que maintenant, ce qui me paraît la seule chose à faire, c'est de faire pour d'autres ce qui a été fait pour moi, selon la méthode que j'ai reconnue, moi, comme juste pour moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres méthodes, d'autres yogas, d'autres chemins, qui soient peut-être même meilleurs, mais dont je n'ai pas eu une expérience totale. Vous êtes donc arrivé à une plateforme de sérénité. Oui. C'est ce que vous recherchiez? C'est ce que je recherchais, et un jour j'ai senti, je l'ai trouvé. Et bon, on peut expliquer avec des mots ce qu'est cette plateforme, ce qu'est cette sérénité, ce qu'est cette sagesse? Oui. Je peux dire par exemple que depuis des choses toutes simples, depuis 4 ans, dans des conditions qui sont vraiment dures, ce sont les plus dures que j'ai jamais connues dans ma vie, en quantité de travail, le nombre de choses dont je dois m'occuper, les problèmes, les émotions, les peurs de 80 personnes engagées dans un chemin qui va très loin dans les profondeurs et l'inconscient, c'est pas facile à assumer. Et j'ai des problèmes familiaux, financiers, tous. Et je peux dire qu'il n'y a pas un matin où je ne me sois pas réveillé totalement heureux. Il n'y a pas un soir où je ne me sois pas couché totalement heureux. Et ça fait 4 ans que ça dure sans vaciller. Et ça, je ne l'avais jamais connu. Toujours eu des peurs, des angoisses qui venaient, qui repartaient, des moments heureux, des moments malheureux. C'est une paix, j'aime bien ce mot paix parce que ça signifie tout simplement absence de conflit, qui est stable quelles que soient les conditions ou circonstances ou les vicissitudes de l'existence. Mais ne croyez pas que le fait de vivre en Auvergne fait que ma vie n'est plus qu'un tapis de pétales de rose. J'ai les mêmes problèmes, le même genre de problèmes que chacun a dans son activité, où qu'elle soit. Vous le savez, Arnaud Desjardins, les Européens prononcent de façon assez péjorative le mot gourou. Or, ailleurs, on ne le prononce pas d'une manière péjorative. Je crois qu'il faut faire une très grande distinction entre le gourou qui a des centaines de milliers, quand ce n'est pas des millions, d'admirateurs ou de disciples dans le monde, et le gourou traditionnel, comme il en a tellement existé en Inde ou chez les Tibétains depuis 3, 4, 5 000 ans, inconnu, et qui prend complètement en charge un tout petit nombre de disciples. Un gourou, c'est un maître. Oui, oui, mais je pense que le mot français qui traduit le mieux gourou, finalement, c'est le mot de guide. Comme un guide à Chamonix ou à Saint-Gervais qui dit, bon, je suis d'accord, vous voulez faire telle ascension, je pense que vous êtes capable de la faire, je prends la responsabilité de vous emmener là-haut et de vous guider. Pour moi, c'est ça, un gourou, c'est un guide sur un chemin qui mène, comme je le disais tout à l'heure, de la peur à l'amour. Mais le folklore s'en est mêlé, et le mot gourou a pris un tout autre sens. C'est-à-dire tous ceux qui viennent de quelque part et qui ont une secte derrière eux sont des gourous. Alors, sont-ils pour vous des ennemis ou des gens qui ne sont pas à leur place?
Écoutez, alors, là, je ne me sens pas du tout concerné parce que je ne me sens aucune vocation de Don Quichotte, aucune vocation particulière à juger, critiquer, apprécier ou décerner des diplômes de sagesse. Je suis absolument convaincu que, d'abord, les choses sont ce qu'elles sont. C'est pas la peine de dire qu'elles devraient être autrement. Voyons ce qu'on peut faire pour l'avenir, mais pour l'instant, c'est comme ça. Tout est à sa place et je pense que chacun finit par trouver ce qu'il cherche vraiment. Certains resteront quelques années dans un enseignement, peut-être ils trouveront satisfaction toute leur vie, peut-être que cet enseignement les mènera à un autre. C'est une affaire tellement personnelle. Je ne crois pas, moi, que les gourous célèbres, je ne veux pas dire leur nom, je ne pense pas que les gourous célèbres, mondialement célèbres, soient néfastes ou maléfiques. Je crois qu'il y a énormément de gens perdus, désemparés, qui ont au moins trouvé une raison de vivre et de respirer et de subsister, au lieu de partir dans le désespoir, la drogue ou d'autres activités insensées pour échapper à leurs inquiétudes et à leurs souffrances. Une grande partie du chemin consiste à chercher et à trouver un maître. Il faut pour chacun de nous un maître, alors que le mot est déjà tellement décrié. Un guide. Je vous dis, j'aime mieux le mot guide. Alors on revient au mot guide. Mais ça change tout d'ailleurs. J'aime mieux le mot guide. Maître, qu'est-ce que c'est? Ça nous évoque l'idée d'un maître, à qui on dit maître un avocat, ou bien un maître d'école, ou bien quelqu'un qui va nous brimer, nous punir. Maître à penser. Oui, un guide, c'est un mot plus juste. Quelqu'un qui nous conduit le long d'un chemin intérieur au lieu d'une paroi de montagne. Il y a toujours des génies qui ont tout trouvé par eux-mêmes. Mais moi, je n'ai jamais fait partie de ces génies. Je n'ai vraiment rien été capable de trouver par moi-même, tout seul, sans qu'on m'ait donné au moins une petite indication pour me montrer de quel côté je devais chercher. D'un autre côté, un guide n'est pas quelqu'un qui vous assène des vérités qu'on est obligé de gober comme ça. Tenez, vous connaissez ce petit jeu, on cache quelque chose et puis on dit à un enfant, tu brûles, tu refroidis. Eh bien, le guide, c'est ça. Il ne doit pas faire le travail pour nous. Il nous dit, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Il nous encourage dans une voie où nous cherchons vraiment à comprendre. Tu brûles, tu brûles. Et si nous nous éloignons, si nous commençons à errer, à vagabonder dans les extravagances du mental, tu refroidis, attention. Ce qui est important, c'est pas ce que le gourou nous a dit, c'est ce qu'il nous a montré, qu'il nous a permis de voir. Mais quelles sont aujourd'hui vos certitudes? Ma certitude, c'est qu'il existe une possibilité de vivre absolument heureux dans la paix, dans la sérénité, disons-le même dans la joie, quelles que soient les conditions, les circonstances et ce qu'autrefois on aura appelé les malheurs, les épreuves ou les tragédies. Avouez que c'est gros ce que je dis là. Mais alors vous nous prenez pour des fous, nous qui restons dans le monde, nous qui essayons de savoir où en est la politique, qui sommes quand même à la recherche de l'événement. Non, je ne porte vraiment aucun jugement. Vous êtes ailleurs, simplement. Même pas ailleurs, en ce sens que vraiment, pour moi, le chemin ne peut pas être ailleurs. Il n'y a pas d'autre réalité, d'autre vérité, quel que soit le mot que vous vouliez employer, que ce qui est là pour chacun. Et pendant longtemps, le chemin, je l'ai mis en pratique sur un plateau de télévision, auprès de gens avec qui je m'entendais, auprès de gens avec qui je ne m'entendais pas. J'ai vécu ce que l'Inde appelle depuis toujours l'attraction et la répulsion, les deux pôles de notre existence, les émotions, les peurs, les désirs, je l'ai abondamment connu. Je ne suis pas... C'est pas à 20 ans que je suis entré dans un monastère et à 21 ans que j'ai découvert la sérénité. Je crois que à peu près toutes les expériences par lesquelles nous avons tous plus ou moins passé, dans tous les domaines, j'y ai eu droit. Simplement, j'ai senti que je fonctionnais pas bien et qu'il y avait certainement une transformation de l'être même qui était possible. J'ai cru que ce qui était dans les livres que je lisais était vrai. J'ai été voir sur place. J'ai eu beaucoup de déceptions. J'ai continué à chercher. Et un beau jour, j'ai trouvé à l'écart des chemins un homme qui a répondu à toutes les questions que mon intellect pouvait poser. C'était votre gourou? Oui. Et qui, d'une façon plus subtile, m'a conduit sur le chemin d'une... Oui, en Inde. M'a conduit sur le chemin d'une transformation intérieure. Mais pour moi, cette transformation, elle est passée par des émotions amoureuses, des craintes professionnelles. Êtes-vous encore capable d'être amoureux d'une femme? Non.
Ça vous paraît peut-être monstrueux, mais je suis convaincu que être amoureux est une source de malentendus, de souffrance, de désir, de peur, que j'ai abondamment vécu un certain nombre de fois dans ma vie, et qu'il faudrait faire une grande différence entre le mot aimer, librement, sans peur, sans crainte, sans attachement, et puis l'expression être amoureux. C'était une erreur lorsque vous aimiez, avant d'en être arrivé là? Non, 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 rien n'est une erreur. C'est un moment sur le chemin. Alors, un moment sur le chemin. Arnaud Desjardins, vous auriez pu vous installer dans un ashram, quelque part en Inde. Or, vous avez choisi un petit village d'Auvergne. Pour bien marquer, vous étiez occidental. Oui, pour moi. Simplement, vous savez, quand je dis pour moi, je veux dire que pour un prunier, ce qui est normal, c'est de produire des prunes, et pour un pommier, ce qui est normal, c'est de produire des pommes. Chacun a son destin, sa fonction, son action à accomplir, qui lui correspond. Donc, ce qui est juste pour moi n'est pas juste pour un autre, et vice-versa. Hein? Pour moi, c'eût été déserté d'aller vivre en Inde. Je ne pouvais pas, ayant partagé le sort des Occidentaux et sachant les difficultés, les espérances de certains Occidentaux, avoir trouvé un chemin qui m'avait mené là où je souhaitais tant aller, et ne pas, jusqu'à la limite de mon temps et de mon énergie, essayer d'en faire profiter d'autres. Je me suis donc installé bien en France, au centre, à peu près au centre exact de notre hexagone. Et maintenant, tous mes jours, toutes mes heures sont consacrées à d'autres. Je fais pour eux ce que quelqu'un a fait pour moi. Je comprends très bien, Arnaud Desjardins, que vous ne puissiez plus aimer comme on peut aimer, aimer une femme, mais être amoureux. Oui, vous refusez donc le droit à l'étonnement, à l'inattendu. Mais l'inattendu vient d'ailleurs. Au contraire. Au contraire? Ah non, Jacques, au contraire. Et ça, c'est la merveille. C'est que tout, vous m'entendez vraiment, et c'est pas une phrase, hein, non. Je peux vous le dire, je vis de ça. Tout devient nouveau, tout devient intéressant, tout. Ce qui autrefois me paraissait, disons-le, sans intérêt ou banal ou quelconque, et à cause de quoi je cherchais toujours le monastère tibétain du fin fond de l'Himalaya ou quelque chose de vraiment exaltant ou merveilleux, tout est devenu merveilleux. Je n'ai aucune impression de monotonie, aucune. Et je dis dans ce livre-là, À la recherche du soi, quelque part, on me demande souvent, mais ça vous manque pas de ne plus vivre auprès de ces sages que vous avez tant aimés, tant admirés, que vous avez décrits dans vos livres, filmés? C'est vrai que c'est ce qui m'a encore plus attiré que tout. Ça a été la rencontre de ces sages, de ces maîtres, de ces êtres vraiment admirables comme il en existe encore dans le bouddhisme tibétain ou le bouddhisme hindou. Ça ne vous manque pas? Et je réponds toujours non, parce que avec la transformation qui s'est opérée, la façon dont les choses se passent maintenant, tout le monde m'apparaît aussi extraordinaire. C'est une des grandes merveilles de ce chemin, c'est qu'un jour, tout est extraordinaire. Et tout est toujours nouveau. Tous les jours, je vois à chaque seconde tout comme nouveau. Donc il n'y a plus jamais une minute de monotonie, une nécessité de chercher ailleurs. Ce qui est là, si on ne le voit plus à travers le voile de tous les souvenirs du passé, de toutes les empreintes qu'on porte dans l'inconscient, est tout le temps nouveau et tout est extraordinaire. Vous êtes bouddhiste ou vous êtes catholique? Je ne suis converti à aucune religion. J'ai été baptisé chrétien, j'ai fait ma première communion dans le protestantisme et je n'ai jamais opté pour une religion. Vous voyez, je n'ai jamais été converti à travers un rite ou une initiation. De toute façon, on ne peut pas se convertir à l'hindouisme si on n'est pas né dans une famille hindoue orthodoxe. Mais l'homme qui a vraiment été pour moi le guide était né dans l'hindouisme et imprégné de culture sanskrite et des Upanishads. Alors, il y a cette parole que vous avez, et je dois dire que je vous connais bien, et je vous vois serein, même dans la manière que vous avez de parler. Et je me demande même si vous pouvez vous fâcher de temps en temps. Ah oui, il y a... Ah bon, quand même. Je souris parce que je pense à une dame une femme qui habite à côté du Bost et qui vient tous les jours travailler pour nous, comme secrétaire un peu, entre autres, et qui fait beaucoup pour cette maison, et qui m'a vu me fâcher un certain nombre de fois, mais ce ne sont pas des colères
par lesquelles je suis tout d'un coup emporté, c'est une intervention qui, à certains moments, peut être juste pour marquer le coup très fort. Il y a une phrase hindoue qui est très intéressante, parce qu'on s'est parfois étonné de voir des maîtres hindous ou musulmans apparemment piquer des colères terribles. On dit la colère d'un homme ordinaire, c'est un coup d'épée dans le roc, c'est-à-dire que ça laisse une empreinte qui restera toujours. La colère d'un disciple, c'est un coup d'épée dans le sable, c'est-à-dire que ça peut s'effacer. Et la colère du maître, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire qu'à l'instant même où le coup d'épée a été donné, l'eau n'a aucune cicatrice. Donc, c'est une colère qui est là très forte et un centième de seconde après, il n'y a plus de traces, plus de vibrations, plus rien, c'est fini. C'est tout de même une arrivée, Arnaud Desjardins, parce que pendant 18 ans, vous avez voyagé, vous avez même fait de longs séjours, l'Afghanistan, le Tibet, le Japon, l'Inde, puis aujourd'hui, l'Auvergne. Alors c'est le bout de l'aventure? Les hindous citent souvent notre proverbe, l'homme propose et Dieu dispose. Alors, je ne sais pas quel sera l'avenir. Je pense vraiment que c'est le bout de l'aventure géographique. Vous êtes sûr de votre chemin? Oui. Absolument sûr de ce que j'ai vécu auprès de ce maître hindou, et c'est maintenant une certitude concrète qui me quitte pas du matin au soir et qui, croyez-moi, par rapport à ce que c'était autrefois, me facilite rudement l'existence. Enfin, dans votre livre, j'ai trouvé une phrase, elle est d'un maître hindou, le chemin n'est pas pour le lâche. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'à certains moments, il faut être courageux. Oui, à certains moments, il faut être courageux. Par moments, il faut être courageux en ce sens qu'il faut aussi savoir accepter le froid, la mauvaise nourriture et les piqûres de moustiques. Mais il y a aussi un courage qui est très nécessaire à certains moments pour se voir tel que l'on est, accepter la vérité sur soi-même, perdre ses illusions, ses mensonges, et opérer une plongée dans l'inconscient qui, à certains égards d'ailleurs, ressemble à ce qui se pratique dans des thérapies modernes, et qui demande aussi du courage. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut, il faut le vouloir très fort pour ne pas rester à la surface. Il y a quand même une belle continuité dans tout ce que vous avez fait. Il y a eu vos reportages, et là vous étiez en train de chercher, puis vous avez commencé à trouver le bon chemin, et vous avez écrit Les chemins de la sagesse. Il y a maintenant à la recherche du soi, et ça déjà vous êtes entré plus profondément en vous-même. Alors je me demande ce que sera le prochain témoignage. Le prochain témoignage, vous serez le maître qui parle à ses disciples. Déjà, alors n'est-ce pas un peu prétentieux le guide, n'est-ce pas un peu prétentieux de penser qu'on est tout à fait arrivé? Je ne sais pas, prétentieux, c'est pas le mot. Je ne pense. Vous ne pensez pas que ça peut être fragile comme équilibre, ça? C'est le vertige, hein? Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Ce que je peux dire, tout ce que je peux dire, il y a 3 ans et demi que ça tient, oui. En étant actif du matin au soir. C'est pour ça que je préfère tellement ce mot de guide. J'ai été longtemps, comme tant de gens, insatisfait, encore soumis à des émotions, à des peurs. Tantôt ça allait bien, tantôt ça allait mal. Je me sentais encore secoué par les vicissitudes de l'existence. Et puis, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et maintenant, ça me semble si normal et naturel d'essayer d'en faire bénéficier d'autres. C'est aussi simple que ça. Mais de quoi est faite l'existence d'un homme? Vous pouvez répondre? Oui, l'expérience montre qu'il y a 2 types d'existence. Il y a 2 types d'existence. Il y a une existence qui concerne la plus grande partie des hommes, qui est essayer de satisfaire les désirs, quels que soient ces désirs. L'un aura des désirs altruistes, l'autre des désirs égoïstes. L'un voudra fonder une œuvre pour les orphelins et l'autre voudra réussir une carrière de pianiste. Pour la plupart des êtres humains, l'existence consiste à essayer de satisfaire les désirs. Désirs de santé, désirs, quels que soient les désirs. Et puis, il y a un élément nouveau qui peut intervenir, qui n'intervient pas toujours. C'est à travers l'existence chercher plus loin un état qui est au-delà des peurs, au-delà des désirs. C'est trouver en soi, au cœur même de son être, une conscience qui n'est même plus personnelle, qui est la conscience, et qui est absolument libre de toutes les vicissitudes. On l'a parfois comparé, c'est une comparaison que je reprends volontiers, qui est semblable à un écran de cinéma qui reste non affecté, quel que soit le film qu'on puisse projeter.
Si j'ai bien compris, Arnaud Desjardins, c'est que vous établissez une différence entre être et avoir. Être, c'est se détacher de toute relation avec les choses. Avoir, c'est avoir. C'est j'ai une femme, j'ai une voiture, j'ai un appartement, j'ai un métier, j'ai des ennemis, j'ai des malheurs. Mais alors, vous allez être détaché. Bravo, mais c'est presque de la sainteté, non? Je ne sais pas. Mais vous dites détaché de toute relation. C'est changer la relation. C'est une relation qui existe, et qui existe même beaucoup plus, et c'est l'avoir qui n'est plus dans l'attachement. C'est l'avoir qui nous empêche d'être. C'est la soumission à la nécessité d'avoir quoi que ce soit et la peur de ne pas avoir. Ou inversement, la peur d'avoir ce qui nous inquiète, c'est-à-dire la misère, la maladie, l'échec, etc. Vous avez l'impression de faire bonne route, hein. Je le vois sur votre visage. Mais vous avez de la chance en plus d'avoir trouvé. Tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que je peux vraiment dire et que personne ne peut démentir, c'est que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'ai longtemps cherché, c'est-à-dire une paix, une sérénité, une disponibilité intérieure qui est tellement merveilleuse par rapport à ce que j'ai connu pendant 45 ou 46 ans, que je comprends que d'autres puissent le souhaiter pour eux. Et si je peux leur être de la moindre utilité, je sais. Mais il faut peut-être avoir eu des épreuves pour en arriver là. Sûrement. Alors je vous pose la question. C'était des épreuves de cœur? Tout. Des épreuves de vie? Tout. Tout. Depuis un grand conflit dans ma jeunesse avec mes parents, ce qui concernait mon orientation professionnelle et mes grandes options dans l'existence, puis la tuberculose, puis vous savez comme moi que les métiers de salariés au cachet à l'ancienne ORTF nous donnent souvent des inquiétudes. Un projet d'émission est refusé, une émission ne se fait pas à la dernière minute. Enfin, c'est pas des métiers de tourpeau. Il y a donc aussi les vicissitudes professionnelles. J'ai été secoué par des passions ou des fascinations amoureuses. J'ai connu une existence. Vous en avez été déchiré à ce moment-là, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je ne peux plus aimer, je ne peux plus être amoureux. Ah, je peux. Si je disais je ne peux plus aimer, ce serait affreux. Non, aimer. Ce que je pourrais dire, c'est au contraire, autres, oui. Je ne peux plus ne pas aimer. Oui. Être fâché, avoir un ennemi, détester quelqu'un. Heureusement que tout ça s'est tombé. Je veux dire, je ne pourrais plus être inimaginable. Amoureux, tremblant au bout du téléphone, faisant brusquement demi-tour, entrant à Paris 8 jours plus tôt que prévu. Cette fascination tissée d'émotions, c'est pas l'amour. Je ne voudrais pas, Arnaud Desjardins, que vous puissiez penser que ma réflexion maintenant est anecdotique. Mais je sais qu'à un certain moment, une jeune femme, et on pouvait penser que c'était étonnant de sa part, une jeune femme vous considérait comme son maître. Cette jeune femme, c'est Dalida. Oui, c'est vrai. On n'a jamais tellement pris sa démarche au sérieux. J'ai eu la chance de l'accueillir, nous avons parlé beaucoup de cette chose, mais vous savez que dans les journaux, je voyais souvent « Dalida, elle ne lit que Teilhard de Chardin ». Et oui, ça devenait immédiatement ironique. Oui, Jacques, c'est exact. Moi, je n'ai aucune raison de nier la vérité. J'ai été très amoureux de Dalida, elle l'a été de moi. J'ai partagé dans des conditions très déchirantes ma vie entre mon épouse, mes enfants et elle. Elle a fait 3 séjours auprès du maître indien qui m'a guidé. Et je sais qu'elle a été parfaitement sincère et sérieuse. Elle a été très aimée des Indiens là-bas. Et moi, je persiste. J'ai toujours pris au sérieux sa recherche. Je persiste à dire que c'était sérieux. Je la vois toujours. Nous sommes restés réellement amis. Et je sais que quelque part, une certaine flamme n'est pas éteinte. Mais enfin, c'est son problème. Elle vous rejoindra peut-être? Alors, est-ce possible? En tout cas... Avez-vous bouclé la boucle? Car votre femme est près de vous. Oui, elle est près de moi. Et... Pour l'aboutissement d'une vie. Mais tout cela, je crois que vous êtes vraiment en dehors de toutes ces normes. Maintenant. Oui, je vous dis maintenant, vraiment ce qui m'importe, c'est d'essayer avec un petit nombre de gens de faire un travail en profondeur. Et pour ce travail en profondeur, il est certain que mon épouse, qui a eu le même gourou hindou, qui est passé par la même discipline, qui en parle dans ce livre, comme il s'appelle, De naissance en naissance, elle est la moitié de la semaine auprès des enfants, l'autre moitié au Bost avec moi, et elle collabore très activement à la vie du Bost et au travail que nous y faisons.
Jacques Chancel recevait aujourd'hui Arnaud Desjardins. Demain, Germain Muller, le maire adjoint de Strasbourg et chantre du renouveau culturel alsacien.